Forster. Sauzet. Amoros. Forster. Lance Amoros. Tête pour Papin. Contrôle de Papin face à Charbonnier. Et main de Jean-François Charbonnier. Et oui, ce qu'avait fait Papin était bien fait. Amorti et tentative de lob sur Charbonnier. Voilà un bon coup franc encore pour l'Olympique de Marseille. Et peut-être pour Chris Waddle. Regardez, Papin qui va tenter un petit lob par-dessus Charbonnier. Et Charbonnier qui contre la balle un petit peu à la manière d'un 3/4 centre au rugby. Coup franc indiscutable. À nouveau avec la construction de son mur. Coup franc à 26 mètres. Le mur pas encore tout à fait à distance réglementaire. Et c'est Waddle qui va tirer ce coup franc détourné. Et Max qui a bien failli être battu par son propre mur. Il est évident que Chris Waddle est un joueur qui a un potentiel énorme. Et on a bien fait de sauter dans le mur. Je crois que d'ailleurs c'est Perez qui avait sauté. Waddle encore dans la surface de réparation pour Francescoli. Tire au-dessus de Joël Batz. Et nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Et bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Si Chris Waddle est en train de trouver ses marques en France, l'Olympique de Marseille va s'en trouver nettement renforcé. Mis en confiance par ce formidable but, Chris Waddle, corner d'Amoros, Waddle au deuxième poteau. Et faute de Forster qui venait protéger la course de Waddle. Perez. Bosser. Jean-Pierre Bosser qui centre, contré par Dimeco. Bosser qui n'avait pas hésité à prendre tout l'espace devant lui. Suzic. Contré. Calderon devancé par Papin. Et la contre-attaque menée par Amoros. Avec Sauzet. Il y a des contacts. Et lorsqu'on va au contact avec Sauzet, généralement, on reste au sol. La dernière minute de cette première période. Et Marseille qui mène toujours à 0. Amoros. Papin en jeu. Papin signalé en jeu. Marseille n'était pas très loin. Francescoli, lui, n'était pas dans ce coup-là. Francescoli, Waddle, Papin, les trois hommes bougent et permutent très souvent. Forster face à Vujovic. Vujovic attrapé par le maillot, accroché par le maillot. Et cette fois, c'est un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Gaëtan Huard qui demande à Jean-Pierre Papin d'aller sur le côté gauche. Voilà, face à Bosser. Coup franc tiré par Suzic, combinaison avec Calderon et tir de Perez. Arrêt de Gaëtan Huard. Belle combinaison du Paris Saint-Germain. Ah, surtout combinaison à 3 qui avait pour objet de décaler complètement le tireur. Regardez comme c'est bien fait. On attendrait une frappe de Calderon. Eh bien non, c'est encore un décalage avec cette talonnade de Calderon. Et bonne frappe de Perez qui regrette de ne pas travailler plus souvent devant le but à l'entraînement. Car on le confine dans beaucoup de tâches défensives du côté de PSG. Mais Tomislav Ivic dit que, ma foi, son effectif et sa défense ne lui permet pas de jouer exactement comme il souhaiterait que PSG joue. Vercruis. Avec Amoros. Waddle.
Face à Tanasi. Chris Waddle qui préfère centrer pied gauche et qui est contré. Moros encore. Sauzet. Anticipation de Bosser. Coup de sifflet signifiant la fin de cette première période de Monsieur Vautreau. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Un formidable but inscrit par Chris Waddle à la 35e minute, 10 minutes avant le repos. Waddle qui rentre au vestiaire, qui a inscrit son 3e but de la saison. Thierry, lui, a trouvé Eric Dimeco. Eric Dimeco, l'un des principaux acteurs de cette action et de ce but. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Sur l'envoi de la défense, j'ai récupéré le ballon et je l'ai joué par-dessus en sachant que mes coéquipiers allaient y aller. Et puis voilà, ça a marché, mais c'est pas évident que ça réussisse à tous les coups. 1-0, il faut jouer la prudence ou il faut continuer à attaquer? Non, il faut jouer, il faut faire circuler le ballon, il faut qu'on prenne confiance. Ça fait 3 matchs en championnat qu'on a du mal et ce soir c'est un match pour nous redonner un petit peu confiance. Et vu la première mi-temps, c'est vrai qu'on en manque un peu, on manque beaucoup de passes faciles. Et justement, ce deuxième mi-temps devrait servir à ça. Voilà, et on a bien revu cette balle piquée dans le dos de la défense de PSG qui a permis à Waddle ce contrôle et ce but. Bosser, Förster, Fizik, Tanasi, Waddle, Tomislavic. Voilà les acteurs de ce nouveau match au sommet en direct sur Canal qui n'est pas mal, ma foi. Waddle, c'est lui le buteur. On va peut-être revoir les buts qu'il a marqués cette saison, car c'était pas son premier, même s'il n'en a pas marqué autant qu'en championnat d'Angleterre. Le voilà son premier but, c'était face à Toulouse. Et il en a marqué un autre, c'était face à Toulon, face à Borelli. Hérault d'abord, et Waddle seul devant le gardien et entre les jambes. C'est le spécialiste des buts pas ordinaires. Des stats peut-être. Les stats de cette première mi-temps où on s'est beaucoup dépensé des deux côtés. Tout n'a pas été parfait. Et du côté de Waddle qui jouait à droite essentiellement, vous voyez, c'est que c'est là qu'on a porté le plus d'attaques du côté de l'OM. Il y avait également Amoros. Du côté de PSG, 5 attaques à l'extérieur et chez l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas mal. Des tirs. Waddle en groblard a passé une... Bien mauvais. Alors, Sauzet. Il a été plus isolé qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il a Suzik près de lui, il a souvent Pérez, il a souvent Bravo. Et Gaëtan Huard. Voilà Zlatko Vujovic, capitaine de l'équipe de Yougoslavie, qui jouera la Coupe du Monde en Italie. Un volontaire de Waddle. Monsieur Vautreau laisse l'avantage pour Calderon. Suzic, Bravo. Petit pont de Bravo sur Vercruis, Pérez, Bosser, Pérez à nouveau. Bosser, Suzic. Cherche des solutions Suzic, il a trouvé Daniel Bravo. Et puis à nouveau Christian Pérez contré par Tigana. Francescoli, Waddle. Francescoli parti à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu. Francescoli qui a Papa qui se jette. Et oui, Francescoli qui se prend la tête à deux mains, car c'est Francescoli qui a commis l'erreur, enfin minime erreur. C'est lui qui a donné la balle trop vite, alors que Jean-Pierre Papin n'est encore pas tout à fait dans la position idéale. Une foulée de plus et Papin aurait marqué sans doute très facilement. Non, Zlatko Vujovic n'aura pas le ballon, la touche sera marseillaise. Il y avait encore eu un départ de Francescoli à la limite du hors-jeu avec une équipe de PSG qui cette fois-ci n'hésite pas à s'aligner. Charbonnier pour Calderon. Sur Bravo. Intervention d'Eric Dimeco.
Dimeco face à Bosser. Bon travail de l'attaquant, mais bon travail également du défenseur. Sen loin devant. Et directement en touche. Waddle. Avec Amoros. Sortie de Bibar. Récupération Waddle. Bon, Waddle qui a effacé, qui tire du pied gauche. Qui efface Pérez et tire du pied gauche au-dessus de la cage de Joël Batz. Et fait très important, c'est pas grave, ça va se remettre en place. Et fait très important, peut-être pour la suite de la saison. Waddle vient d'être ovationné par le public du Stade Vélodrome sur cette action. Et c'est vrai qu'on voit un Waddle beaucoup mieux ce soir. La température est plus fraîche aussi que ces dernières journées. Condition idéale pour un Anglais et pour Chris Waddle. Daniel Bravo pour Suzic. Petite mésentente entre Suzic, entre Bosser et un ballon un peu trop long de Bravo. Ça fait de Suzic qu'on voit pas beaucoup aujourd'hui. On aurait pu s'attendre le voir plus souvent en possession du ballon compte tenu que Paris Saint-Germain a étoffé son milieu de terrain et son attaque. Mais Alain Roche lui coupe très souvent la route. Racing des Parisiens à deux qui ont failli récupérer le ballon. Sur Vercruis qui donne un ballon dangereux à Forster. Récupération Bravo. Et cette fois c'est Tigana qui sort le ballon. Avec Waddle et Francescoli, intervention Calderon. Et à nouveau la défense marseillaise. Contre-menée par Chris Waddle. Qui lance Papa. Tanasi, Charbonnier. Charbonnier toujours. Laisse pour Suzic. Pérez pris par Papa. Faute du capitaine de l'Olympique de Marseille. Mais auparavant, c'était Roche qui avait pris Suzic une nouvelle fois. Faute de Papin, classique. Coup franc de Charbonnier pour Slavko Vujovic. Dégagement Sauzé. Tigana. Papa qui a vu Francescoli partir dans son dos. Daniel Bravo. Oh Bravo, deux dribbles. Qui lance Pérez pour Slavko Vujovic en jeu. Le drapeau s'est levé immédiatement. Eh oui, mais Bravo et Pérez, lorsqu'ils jouent ensemble, il est hors jeu. Voilà, si la balle vient jusqu'à Vujovic, ce qui est le cas, il est hors jeu.